du mot ecclésia. Mais je n'ai pas voulu vous donner directement la définition comme ça. J'ai voulu vous donner 3 éléments qui peuvent nous permettre de définir c'est quoi l'église. Église vient du mot ecclésia en grec, qui veut dire appelé hors de. Mais maintenant nous avons 3 mots. Nous avons 3 mots. L'inimitié, le choix et la distinction. Qui peut, d'ailleurs on vous l'a déjà mis, qui peut donner une définition de l'église? Si vous avez compris, qu'est-ce que c'est que l'église? À quoi est-ce que Dieu nous appelle? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Je vous ai dit qu'il y a 3 mots. Inimitié, il y a le choix et la distinction. Alléluia. Qui peut donner la définition de l'église? Tout le monde aura la bonne note. Vous savez déjà ecclésia qui veut dire appelé hors d'eux. Avec ces 3 mots, inimitié, choix et distinction. Qui peut essayer? Qui peut essayer? Il y a une personne en face, oui. Qui peut avoir le courage de nous donner la définition de l'église? D'ailleurs, c'est écrit d'ailleurs. Je peux définir une église comme une entité choisie par Dieu, Amen, mise à part, Amen, et puis exempte de la haine. Exempte de la haine, c'est-à-dire... D'accord, je comprends. Donc il n'y a pas la haine, disons. Okay. Qui est l'amour, qui est la paix, Okay. qui est la communion. Ok, que Dieu te bénisse ma soeur. Qui d'autre peut essayer de définir l'église? Amen. Alors, l'église, vous avez la définition, c'est l'ensemble des personnes choisies et mises à part par Dieu et qui vivent en inimitié avec le monde et en conformité avec la parole de Dieu. Alléluia. Voilà la définition. C'est l'ensemble des personnes choisies et mises à part par Dieu et qui vivent en inimitié avec le monde et en conformité à la parole de Dieu. Et ces personnes sont des personnes nées de nouveau. Alléluia. Nous allons prendre Éphésiens 4, 17 à 24. Ce sont des personnes nées de nouveau. Église. L'église, ce n'est pas l'ensemble des personnes qui prient. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Alléluia. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, ce n'est pas l'ensemble des personnes qui prient. Mais l'église, c'est l'ensemble des personnes choisies et mises à part par Dieu. Alléluia. Et qui vivent en inimitié avec le monde. Et ces personnes, ce sont des personnes nées de nouveau. Prenons Éphésiens. Éphésiens 4, 17 à 24. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 24, la Bible déclare: Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté
que produit la vérité. Amen. Amen. Voilà ce qu'on appelle la nouvelle naissance. L'Église est l'Église de Christ. Ceux qui lui appartiennent réellement. Ce n'est pas tous ceux qui prient. Alléluia. Ce n'est pas tous ceux qui prient, mais ce sont ceux qui sont réellement nés de nouveau. Et on est en train de nous résumer ici la nouvelle naissance. C'est se dépouiller du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau. Alléluia. C'est être renouvelé dans son intelligence. Alléluia. La nouvelle naissance. Et ça, ce n'est que l'Esprit du Seigneur qui peut l'accomplir. Alléluia. Beaucoup prient, mais beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Beaucoup prient, mais beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Alléluia. J'ai été sidéré, j'ai été étonné. Je regardais sur Internet. Pour ceux qui sont de la République démocratique du Congo, ils peuvent connaître ce groupe-là. C'est un groupe profane. Et j'étais étonné de voir que, avant de commencer leur concert, ils étaient en train de prier. Est-ce que vous êtes en train de voir la confusion? Ils étaient en train de prier. Et on a posé la question aux responsables de cet orchestre, ce groupe profane, et je me suis dit, mais il y a une confusion terrible. Il dit ceci, il dit non, si au jour d'aujourd'hui nous faisons tout ce que nous faisons, c'est par la grâce de Dieu. Musique profane. Or, pour ceux qui sont de la RDC, ce groupe-là, quand vous regardez les danses, quand vous regardez les slogans, c'est toujours des trucs obscènes. Alléluia. Il faut être du milieu pour comprendre. Ça a toujours trait aux obscénités. Pourtant, ils disent que c'est par la grâce de Dieu qu'ils le font. Il y a quelques années, ils le disaient de manière littérale, comment je peux traduire ça? Ils disaient, quand ils faisaient leur concert, ils disaient, ça c'est de la magie, ça c'est les gris-gris. Vous comprenez? Et ils le disaient comme ça. Dans leur cri, pendant qu'ils étaient en train de chanter, ils disaient, ça c'est de la magie, ça c'est les gris-gris. Mais, ils ont prié avant le concert, ils ont chanté les cantiques populaires, ils ont chanté et ils ont prié. C'est pour vous dire qu'il y a une confusion terrible. Le fait de prier est devenu un mouvement, c'est une tendance. Tout le monde dit, on prie, mais tout le monde n'est pas né de nouveau. Et c'est ce qui crée la confusion. Parce que les gens pensent qu'il suffit de citer le nom de Jésus, de fréquenter une église et c'est bon. Non, ce n'est pas ça. C'est bien de fréquenter une église, mais ce n'est pas ça qui fait de nous église ou qui fait de nous enfants de Dieu. Beaucoup fréquentent les églises, mais beaucoup ne sont pas nés de nouveau. La nouvelle naissance, c'est quelque chose qui se passe dans l'esprit. Et ce n'est que la puissance de Dieu qui peut accomplir cela. Alléluia. Ce n'est que par la puissance de Dieu. Se dépouiller du vieil homme et des convoitises de la chair et revêtir l'homme nouveau créé selon la parole de Dieu. C'est cela l'Église. Et seul Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Autant nous sommes ici, Dieu connaît ceux qui sont vraiment Église. Alléluia. Dieu seul connaît ceux qui sont vraiment Église. C'est très important, bien-aimés. Nous devons savoir nous positionner. Savoir que ce n'est pas le simple fait de venir à l'église qui fait de nous enfants de Dieu. Non. Parce que ce jour-là, nous serons très surpris. Parce que seul Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et ceux qui lui appartiennent sont véritablement nés de nouveau. Et on nous a dit ici que nous devons devenir acteurs dans le royaume. Et cela ne passe que par la nouvelle naissance. Or, aujourd'hui, l'Église a des problèmes, tout simplement parce qu'il y a un tel mélange qu'on ne sait pas distinguer le vrai du faux. Alléluia. Et les choses vont même plus loin. C'est que le mélange va même au niveau de ceux qui apportent, qui sont censés apporter la parole. Ceux qui sont censés conduire le peuple de Dieu. Ceux qui sont censés éclairer le peuple de Dieu. Le mélange va même jusqu'à ce niveau-là. Voilà pourquoi il y a des traditions qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu qui sont entrées dans l'Église. Il y a des doctrines qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu qui sont entrées dans l'Église. Parce que même au niveau de ceux qui doivent nous apporter la parole, beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Beaucoup.
Beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Ils se sont auto-proclamés. Auto-proclamés. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Église a du mal. L'Église a du mal, bien-aimés. Voilà pourquoi nous devons revenir sur le fondement, sur la parole de Dieu. Alléluia. Pouvoir séparer le vrai du faux. La Bible dit Dieu sépara les ténèbres d'avec la lumière. Alléluia. Dans ce que nous recevons comme enseignement, dans ce que nous recevons comme parole de Dieu, je vous l'avais dit la dernière fois, tout ce qui est présenté comme parole de Dieu n'est pas forcément la pensée de Dieu. Judas avait dit, ah, ce serait bon, au lieu que la femme qui a oint le Seigneur Jésus-Christ de parfum, au lieu qu'elle puisse oindre le Seigneur Jésus-Christ de parfum, on devait prendre ce parfum, le vendre et donner l'argent aux pauvres. Que nous dit la Bible dans Jean? Ce n'est pas qu'il se mettait en peine pour des pauvres. C'est parce qu'il savait que tout ce qu'on mettait dans la caisse, comme c'est lui qui tenait la caisse, il volait. Mais il a présenté comme quoi c'était pour les pauvres. C'est pour dire tout ce qu'on nous présente comme étant parole de Dieu n'est pas forcément la parole de Dieu. N'est pas forcément, la pensée de Dieu. Alléluia. C'est important, bien-aimé. C'est important. Église, nous devons retrouver la place que Dieu a toujours voulu pour nous. Et cela ne passe que par le recadrage par rapport à la parole de Dieu. Revenir sur l'évangile de vérité. Alléluia. Et cela n'est pas l'affaire d'une personne. Cela est l'affaire de nous tous. Parce que la Bible ne dit pas j'ai fait des bishops un royaume de sacrificateurs. Non. La Bible dit j'ai fait de tous ceux qui ont été rachetés par le Seigneur Jésus-Christ un royaume de sacrificateurs. Chacun a, selon la grâce de Dieu, quelque chose à apporter. Chacun. Si réellement nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Alors, nous allons parler maintenant du fondement. Nous avons vu la préfiguration de l'Église. Nous avons vu la définition de l'Église. Et nous allons parler maintenant du fondement et de la vision de l'Église. Nous allons lire Matthieu 16, 18. Fondement et vision de l'Église. Fondement et vision de l'Église. Matthieu 16, 18, je lis par la grâce de Dieu. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Est-ce que nous pouvons remonter jusqu'au moment où Pierre a dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant? Non, remontez. 17. Voilà. Même 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Déjà, nous devons lever un doute, parce que souvent, il y a certaines traductions qui induisent les gens en erreur. Regardez bien, il y a Pierre avec grand P, et il y a Pierre avec petit p. Alléluia. Voilà pourquoi je vous dis toujours, nous devons retourner dans les Écritures en grec et en hébreu. Alléluia. Vous regarderez, Pierre avec grand P, c'est Pétros. Quand nous regardons selon les Écritures des origines. Pierre, c'est Pétros. Et Pierre avec petit p, c'est Pétra. Alléluia. Donc, Christ est en train de dire, toi tu es Pétros,
mais sur cette Pétra. Alléluia. C'est important. Dans d'autres traductions, c'est bien rendu. On dit sur ce roc. Mais cette traduction, ça a un peu induit les gens en erreur. Alors, Pétra, Pierre avec petit p, c'est quoi? C'est cela d'ailleurs le fondement de l'église. Il a dit c'est sur cette Pétra que je bâtirai. Mais quelle est cette Pétra là? Revenons au verset 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est sur ça que Christ est en train de dire, toi tu es Pétros, mais sur cette Pétra, pour dire sur cette révélation. Amen. Alléluia. C'est important. Il dit, c'est sur cette révélation que va se fonder l'église. Alléluia. C'est important. Parce que vous connaissez, vous savez vous-même de quelle religion je parle. Ils sont allés à Rome, ils ont construit la basilique et ils disent que parce que c'est là qu'on a enterré Simon Pierre. Et comme Jésus avait dit, c'est sur Simon Pierre que je vais... Non. Dans les textes originaux, c'est pas comme ça. Simon Pierre, c'est Pétros. Et la pierre dont le Seigneur Jésus-Christ parle, c'est Pétra, pour dire rocher. Et c'est la révélation. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est sur ça que se pose l'Église. Qu'est-ce que cela veut dire? L'Église se pose sur la révélation de la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Toute l'Église est bâtie sur la révélation de la personne de Jésus. L'Église n'est pas bâtie sur la recherche du matériel, la recherche du mariage, parce que très souvent, on est induit en erreur. Voilà pourquoi je dis, beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Très souvent, nous venons pour un intérêt personnel, matériel, sentimental, Dieu seul sait. Au début, c'est pas mauvais, mais il faudrait que les choses soient recadrées. Alléluia. Parce que Dieu est souverain, il peut utiliser telle ou telle autre façon pour attirer quelqu'un. Alléluia. Mais il faudrait que dans la suite, les choses soient recadrées. Alléluia. Or, si les choses ne sont pas recadrées, qu'est-ce qui se passe? La foi de celui qui est venu pour un intérêt matériel, personnel, sentimental, n'est pas sur tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais sa foi est basée sur son intérêt. Alléluia. Or, Christ dit, c'est sur la révélation. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est sur cela que repose l'Église. Alléluia. C'est très important. C'est sur cela que repose l'Église. Nous allons lire un verset. Éphésiens 3, 17 à 19. Éphésiens 3, chapitre 17 à 19. La Bible déclare. Éphésiens chapitre 3, verset 17 à 19. La Bible déclare, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Amen. 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 On revient au verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que, étant enraciné et fondé dans l'amour, la révélation, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Christ, c'est l'amour. Alléluia. Et il dit, nous devons être enracinés et fondés dans l'amour. C'est un des aspects. Parce que la révélation de Christ, on nous dit, de sorte que tous les saints vous puissiez connaître, mettez-moi le verset 18. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est 1. La largeur, 2. La longueur, 3. La profondeur, 4. Vous voyez, il y a 4 dimensions.
la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Toutes ces choses-là, nous devons comprendre ces choses-là, la révélation de la personne de Jésus-Christ. Comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de la révélation de la personne de Jésus-Christ. Alléluia. C'est très, très, très important. Donc c'est une affaire de toute une vie. C'est une affaire de toute une vie. C'est le fondement de l'Église. Nous devons, jour après jour, essayer de comprendre la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de la révélation de la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Dès l'instant où nous nous focalisons sur autre chose que cela, Église, nous ne sommes plus Église. Nous sommes autre chose, mais plus Église. Et il dit, nous devons être enracinés et fondés dans l'amour. Or, quand nous regardons la réalité de nos assemblées actuellement, ceux qui étaient venus crédules à 3 sur 1, qui étaient venus hypocrites à 3 sur 10, ils ressortent des assemblées hypocrites à 8 sur 10. Alléluia. Ceux qui étaient venus incrédules à 2 sur 10, ils ressortent des assemblées chrétiennes incrédules à 9 sur 10. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas fondés dans l'amour. C'est cela que le monde devait voir. Nous devons être fondés dans l'amour, qui est la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons comprendre une chose. Notre référence doit être l'Église primitive. Aussi longtemps que nous n'arrivons pas à avoir le même impact qu'avait l'Église primitive, il y a un souci dans l'Église. Alléluia. Parce que la Bible déclare que ces choses qui ont été écrites l'ont été pour notre instruction. L'Église primitive est la référence de l'Église. Ce n'est pas l'Église de X qui se trouve en Corée du Sud. Ce n'est pas l'Église de Y qui se retrouve aux États-Unis parce qu'il y a 50 000 membres. J'en ai rien à faire. Amen. Qui est 100 000 membres, ce n'est pas mon problème. Moi, ce qui est mon problème, c'est que je regarde l'Église primitive. Et nous devons arriver à la même dimension, au même impact qu'avait l'Église primitive. Quand nous commençons à nous focaliser sur le nombre de personnes, sur les bâtiments qui ont été achetés, nous sommes en train de nous détourner de l'essentiel. Nous sommes en train de nous détourner de l'essentiel. Nous devons avoir constamment nos yeux sur la réalité qu'avait l'Église primitive. Parce que c'est la seule Église qui a eu un impact comme jamais il y en a encore eu. Alléluia. C'est la seule Église. Pourquoi nous allons prendre exemple? C'est pas mauvais. Mais pourquoi allons-nous prendre exemple sur l'Église de X parce qu'il y a 30 000 membres? Il y a des sociétés aussi qui ont plus de 30 000 personnes. Il suffit d'être un bon businessman, on peut avoir un grand nombre de personnes. Ce n'est pas ça la parole. Ce n'est pas le nombre de personnes dans un sens. Mais quand on regarde véritablement les Écritures, c'est l'Église primitive. L'Église primitive, bien aimée, nous devons avoir constamment nos yeux braqués sur la vie de l'Église primitive. Qu'est-ce qui a fait leur force? Qu'est-ce qui a fait leur impact? Mais nous, nous sommes ailleurs. Nous sommes dans la recherche des titres, dans la recherche d'élévation, positionnement, ceci, cela. Et aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de titres qu'il y avait à l'église primitive. Il n'y avait pas de titres à l'église primitive, mais regardez les prodiges que Dieu était en train d'accomplir. Aujourd'hui, il y a des bishops internationaux, X international, mais l'impact zéro. L'impact zéro. Beaucoup de titres, mais peu de résultats. L'église primitive, il n'y avait pas de titre, mais quel impact! Il n'y avait pas de titre, il s'appelait frère. Frère, 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 frère. Mais regardez la puissance de Dieu sur cette église. Mais nous, on s'appelle homme de Dieu, archibishop, apôtre international, beaucoup de titres, mais peu de résultats. Beaucoup de titres, mais peu de résultats. Bien-aimés, recadrons les choses. Revenons dans les Écritures. Reconsidérons nos voies église. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Je vous avais dit, regardez, pour ceux qui étaient là jeudi,
Josué, je vais revenir sur ce que j'étais en train de dire. Josué avait la parole de l'Éternel, les promesses de Dieu. Dieu lui a dit, médite cette parole jour et nuit, agis fidèlement selon ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Josué sort pour la première fois dans la conquête de la terre promise. Josué rencontre la ville de Jéricho. Josué voit la gloire de Dieu d'une manière sans précédent. Josué dit, ce que Dieu dit est vrai. Il rentre. Il sort une deuxième fois contre une petite ville, haïe, défaite. Josué dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a promis. Et j'ai vu, la première fois que je suis sorti, j'ai vu la promesse de Dieu s'accomplir. La deuxième fois je sors, échec. Qu'est-ce que Josué a fait? Quand vous lisez, pour ceux qui étaient là jeudi, la Bible dit, Josué a déchiré ses vêtements, il a plaqué sa face contre terre, il a pleuré jusqu'au soir, jusqu'à ce que Dieu vienne lui dire, lève-toi. C'est pour dire quoi? Église, dès l'instant où nous voyons que la promesse de Dieu, la gloire de Dieu ne se manifeste pas comme Dieu l'a dit, nous devons plaquer notre face contre terre, pleurer jusqu'à ce que Dieu vienne nous dire, levez-vous. Nous devons plaquer la face contre terre, c'est synonyme d'arrêter tout. Pleurer, Seigneur, pourquoi? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-nous qu'est-ce qui ne va pas. Jusqu'à ce que Dieu vienne dire, c'est bon, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça, lève-toi maintenant. Mais nous voyons que la parole de Dieu ne s'accomplit pas du tout dans notre vie. C'est vraiment des miettes, comme je viens de le dire. Mais nous trouvons ça tout à fait normal. Ça nous dérange le moins du monde. Normal. Et qu'est-ce qui se passe? On commence à philosopher. Oh, vous savez, Dieu est souverain, c'est-à-dire que... Oui, Dieu est souverain, on ne refuse pas. Mais il y a des choses que Dieu a dites, ça doit s'accomplir. Christ est en train de dire, la gloire que tu m'as donnée, je la leur... Ah! Mais quelle gloire on a, Église? La gloire, je le répète, ce n'est pas matériel, non. C'est la gloire de Dieu, la présence de Dieu en nous. Pierre, Paul, c'était des gens, ils sont même arrivés devant la porte du temple. On dit, ils n'avaient ni or ni argent. Mais quand ils ont dit, ce que nous avons, lève-toi et marche. C'est cela, Église, que nous devons avoir. Ce n'est pas le matériel, non. Le monde a plus de matériel que nous. On va leur laisser le matériel. Mais nous devons avoir la gloire de Dieu. Bien aimé, si réellement, écoutez-moi, si réellement l'Église avait sa position, je viens de le dire, le gouvernement n'allait pas faire n'importe quoi. Le gouvernement allait toujours se poser mille et une questions. Parce que la puissance de l'Église allait commencer à contrecarrer les œuvres de ténèbres que le gouvernement veut faire. C'est cela, mais ils sont tranquilles, ils dorment tranquilles. C'est parce que pour eux... Et d'ailleurs, humainement parlant, c'est même les autres qui les dérangent. Les autres religions qui n'ont pas la gloire que nous sommes censés avoir. Ils n'ont pas la gloire que nous sommes censés avoir. Mais ils arrivent à leur déranger. Ils sont là, est-ce qu'il faut voile, il ne faut pas voile, est-ce que c'est si, niqab. En plus, c'est des dérangements de rien du tout. Mais nous, si réellement nous occupons la position que Dieu veut, nous allons les déranger sérieusement. Ils ne peuvent pas faire les choses sans nous. Le roi en Israël, il faisait une bêtise, Dieu disait au prophète, va le voir. Le gouvernement fait une bêtise, on arrive. Dieu dit ça. Si tu ne fais pas ça, regarde ce qui va t'arriver. Il commence à trembler. Mais il se lève, il vote n'importe quelle loi. Tranquille. Et nous disons, Église, Église, nous avons la gloire de Dieu, nous avons la gloire de Dieu. Nous n'avons pas la gloire de Dieu. Nous n'avons pas la gloire de Dieu. Nous devons revenir au fondement. Alléluia. C'est parce que le fondement a été déplacé. Le bien-aimé, président du culte, nous a dit, ne déplacez pas la borne ancienne que les pères ont posée. Le fondement a été déplacé. Le fondement n'est plus la personne de Jésus-Christ, c'est tout ce que vous voulez sauf la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'Église n'a plus d'impact. Église, Église, Église. C'est bien d'écouter ces choses, mais nous devons les mettre en pratique. Le fondement. La personne de Jésus-Christ. Le fondement. C'est important. La personne de Jésus-Christ. Plaquons notre face contre terre. Pleurons pour que la gloire de Dieu revienne comme du temps de l'Église primitive. Ce n'était pas réservé à ceux de l'Église primitive. Non, c'est pour nous aussi. C'est pour nous aussi. Au jour d'aujourd'hui, c'est même plus gênant
de se présenter comme étant chrétien. Les églises occupent la colonne des faits divers. Quand on parle des églises, même ici sur la place de Paris, c'est dommage, c'est triste. Même si on voulait prendre la parole dans un deuil, on commence à réfléchir. Ah. Pourquoi? Alors que nous avons quelque chose de glorieux en nous. Nous avons quelque chose de glorieux, mais il suffit juste d'entendre. Vous êtes assis comme ça, on parle des églises. Ah. Je dis, mais qu'on ne sache même pas que je prie. C'est gênant. Alléluia. C'est dommage, c'est triste. Il faut être fier de ce que nous sommes. Et cette fierté-là ne va grandir que si la gloire de Dieu se manifeste puissamment en nous, au travers de nous. Alléluia. Fondement et vision. Nous avons parlé du fondement, la personne de Jésus-Christ. La hauteur, la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Nous devons rechercher ces choses, comprendre ces choses. La révélation de la personne de Jésus-Christ. Nous devons être enracinés et fondés dans l'amour. L'amour, c'est encore la personne de Jésus-Christ. Mais dans nos assemblées, il n'y a pas l'amour. Nous ne sommes pas fondés dans l'amour. Je vous avais dit la dernière fois, pour ceux qui étaient là jeudi, regardez dans l'église primitive, bien-aimés. Ils ont atteint une dimension sans précédent. Comment est-ce qu'une personne peut aller vendre son champ, aller vendre sa maison, pas pour son intérêt personnel, mais pour l'intérêt de la communauté?